La croissance des salaires dans le monde, donc la croissance moyenne des salaires réels dans le monde, s'est située à 2% en 2013 contre 2,2% en 2012. Et avant la crise, on était à peu près à 3%. C'est-à-dire qu'on a sur des niveaux de croissance qui sont quand même beaucoup plus faibles que ce qu'on avait avant la crise. Alors derrière ces moyennes, on va observer une différence quand même très importante entre les pays développés d'un côté et les pays émergents de l'autre. Dans les pays développés, la croissance des salaires a été stagnante sur les 6-7 dernières années, fluctuant entre moins 1 et plus 1%. Dans les pays développés, on a une croissance en développement, pardon, on a une croissance beaucoup plus élevée. Pour les pays du G20, par exemple, c'est 6,2% en 2013. Et le gros de la croissance mondiale a été tiré par les pays émergents, la Chine notamment, qui à elle seule contribue à la moitié de la croissance des salaires au niveau mondial. En Asie, si on considère les salaires depuis 1999 jusqu'à 2013, ils ont été multipliés par 2,5 à peu près, alors qu'en Europe, ils n'ont augmenté que de 6%. Donc on voit cet écart dans la croissance des salaires qui fait que progressivement, on observe une convergence salariale. Au niveau du marché du travail, qu'est-ce qu'on peut faire? En gros, certaines politiques, notamment les politiques de salaire minimum, la négociation collective, ont un effet démontré sur la réduction des inégalités salariales. Donc ce sont des éléments à renforcer et on voit notamment, beaucoup plus d'ailleurs pour les salaires minimums que pour la négociation collective, un engouement fort au niveau international, aussi bien dans les pays développés et en développement, pour une revitalisation des salaires minimums. Il y a aussi, comme le montrent des rapports, des inégalités entre sexes, entre migrants et nationaux, qui ne se justifient pas par des caractéristiques propres au marché du travail ou par le capital humain, c'est-à-dire la qualification des personnes. Donc les politiques qui luttent contre la discrimination font aussi partie des politiques de réduction des inégalités, bien entendu, en termes de revenus, et pas seulement en termes d'opportunités.